Bonjour à toutes et à tous et mes souhaits de bienvenue à mon écoute en ce mardi 28 avril 2026 pour cet audio dans lequel je vais aborder le non-idéologisme qui donc est de plus en plus courant parce qu'on entend de plus en plus de gens se targuer de ne pas avoir d'idéologie en prétendant par là qu'ils ne sont pas matrixés. Donc encore récemment, j'ai une connaissance qui m'a fait un retour en tant que témoin de l'émission de ce genre de discours, notamment lors d'un live. Donc une personne encore se targuait d'être dans aucune idéologie. Alors il faut être honnête, on a tous une idéologie. Tous et toutes, nous avons une idéologie. Forcément, on a un ensemble d'idées, de croyances, avec un certain système de pensée, avec des raisonnements, avec des convictions. Et tout ça, donc tout cet ensemble forme une idéologie. Après, la question n'est pas est-ce qu'on doit être dans une idéologie ou pas, avoir une idéologie ou pas, c'est quel est le degré de réalisme et de bonté de notre idéologie. Voilà. Donc beaucoup de gens se trompent de débat, encore une fois, et on retrouve encore ce phénomène, donc on voit chez beaucoup de lâches, c'est toujours la lâcheté qui est en cause, encore une fois, ce défaut racine, très commun malheureusement, problématiquement. On a beaucoup de gens qui fuient l'effort de moralisation, de correction morale. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de corriger ou d'améliorer leur idéologie, ils vont se fâcher avec le concept de l'idéologie. Comme beaucoup, plutôt qu'essayer par exemple de moraliser leurs exigences, que d'exiger plus intelligemment et plus raisonnablement, vont se fâcher avec le concept d'exigence en lui-même. Voilà, et même inciter des gens à ne plus rien exiger, sous prétexte de ne plus souffrir, de ne plus être déçus, etc. On voit au passage beaucoup de gens de ces mouvements New Age, de fausse spiritualité, qui prescrivent le principe de ne plus, le concept de ne plus porter d'exigence, que ce soit donc ne plus avoir d'exigence envers les autres comme envers soi-même, pour ne plus donc être insatisfait, car effectivement, il part d'une vérité, c'est incontestable, lorsqu'on n'exige plus rien, forcément on n'a plus d'insatisfaction. C'est nos insatisfactions, les frustrations qu'on peut avoir et les déceptions viennent du fait qu'on a des exigences qui ne sont pas satisfaites. Mais faut-il pour autant ne plus rien exiger ? Du tout. Non. Ce qu'il faut, c'est corriger moralement en se raisonnant, en devenant plus raisonnable, travailler donc à bonifier et à rendre plus raisonnables ses exigences. Avoir des exigences de choses qui sont davantage de l'ordre du possible, sortir en quelque sorte d'un utopisme qui peut être douloureux, qui est un utopisme contre soi-même, qui peut relever d'un certain masochisme et qui fait qu'on va se condamner finalement à être déçu, à tomber de haut et à souffrir. Et donc il faut améliorer ses exigences pour porter des exigences plus raisonnables, tout simplement. Il n'y a pas à disserter longtemps là-dessus, à ergoter longtemps là-dessus. Et donc on a des gens qui, plutôt que de faire l'effort de se corriger moralement à ce niveau-là, que donc de travailler sur eux-mêmes pour distinguer en fait leurs exigences raisonnables des mauvaises, en faisant un effort de discernement aussi, plutôt que de travailler à se démettre, à se déprendre de leurs mauvaises exigences, ce qui implique aussi donc un travail de remise en question de soi, d'autocritique, etc. Plutôt que de faire ça, louablement, eux, lâchement, ils vont fuir cet effort et jeter tout le concept d'exigence à la poubelle. Et en plus, ils y sont incités par des mauvais coachs en fausse spiritualité, là, qui vont leur prescrire ça, voire même leur ordonnancer, si je puis dire, comme étant la clé du bien-être inconditionnel. Vous voyez, en partant de l'idée que toutes nos souffrances viendraient d'exigences qu'on aurait et qui seraient insatisfaites. Donc en n'exigeant plus rien, on n'aurait plus d'insatisfaction et donc on serait dans le bien-être, la béatitude inconditionnelle. Mais je veux dire, est-ce possible déjà de ne plus rien exiger Déjà, exiger de ne plus rien exiger, c'est déjà une exigence, mais bon, voilà, c'est comme ces gens qui vous parlent de non-pensée, de non-mental. Alors le seul fait qu'ils pensent que c'est bien d'être dans le non-mental, c'est une pensée, donc ils sont encore finalement dans une mentalisation aussi. Donc est-ce possible de ne plus penser
penser du tout? Ça, je pense que non. Et est-ce possible de ne plus rien exiger? Je pense que non aussi. Voilà, il faut être honnête, on a tous des exigences, on porte tous aussi des jugements, hein. Pareil pour les gens aussi qui sont dans le concept de non-jugement prétendument, et qui, quand on ne va pas dans leur sens, jugent au quart de tour, condamnent au quart de tour. Donc il faut être honnête, on porte tous des jugements, on a tous des idées, des croyances, des convictions, plus ou moins fortes, hein, plus ou moins ancrées, qu'on va défendre plus ou moins, avec plus ou moins d'ardeur, ou qu'on est plus ou moins disposé à remettre en question. On a tous une idéologie, on a tous des raisonnements, des jugements, et la question, ce n'est pas est-ce qu'il faut les avoir ou pas, c'est est-ce que tout ça, chez nous, est réaliste, bon et intelligent. Donc il faut passer tout ça au crible de l'esprit critique et travailler à moraliser tout ça. La question n'est pas est-ce qu'il faut avoir une idéologie ou pas, c'est est-ce que l'idéologie qu'on a est morale, bonne, vertueuse, est-ce qu'elle est raisonnable, est-ce qu'il y a du bon sens dedans, est-ce qu'elle est logique, est-ce qu'elle est constituée donc d'idées qui sont cohérentes, notamment cohérentes moralement. Voilà, donc beaucoup de gens se trompent de débat, fuient la question finalement morale, fuient toute réflexion morale ou tout questionnement moral, parce que effectivement se livrer à des questionnements moraux, à des réflexions morales, ça peut les amener de fil en aiguille à prendre conscience de certaines choses qui pourraient les déranger, qui pourraient donc impliquer d'avoir à se remettre en question. Et beaucoup de gens, rien que la seule évocation de ça, ça les dérange et ils préfèrent se tenir aux mensonges qui les arrangent, se voiler la face, ou se fâcher avec des concepts entiers plutôt que de moraliser. En fait, ils fuient la correction morale. C'est en quelque sorte jeter le bébé avec l'eau du bain, hein. Vous avez cette expression qui est très connue, fréquemment utilisée. Beaucoup de gens nous disent qu'il ne faut pas jeter donc le bébé avec l'eau du bain. Appliquer ça, notamment aussi avec la dualité morale. Ce n'est pas parce qu'il y a des dualités manipulatoires dans le champ de l'immoralité que la dualité morale dans l'absolu est mal et qu'il faut se fâcher avec et devenir amoraliste. Ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, donc appliquer ça avec les jugements, appliquer ça avec, je dirais même la religiosité aussi, parce qu'il y a des gens qui rejettent le concept religieux à cause de dogmes qu'ils n'aiment pas et qui passent pour religieux, parce qu'ils trouvent des choses à redire par rapport à ces dogmes. Alors, au lieu de remettre en question seulement en fait ce qui est mauvais dedans, ce qui est immoral dedans, ils vont jeter le tout à la poubelle, hein, si je puis dire. Donc c'est ça, c'est la fuite de l'effort de la correction morale, la facilité de jeter le tout, de se fâcher avec le tout, ou de s'accommoder à considérer le tout comme mal, plutôt que de faire l'effort de discernement, notamment moral, et l'effort de corriger seulement ce qui est mauvais dedans, et de retenir et valoriser ce qui est bon dedans. Voilà. Donc vous voyez, encore une fois, on en revient aussi à cette bêtise du généralisme, hein. Les gens qui, par facilité, généralisent sur le tout, généralisent ce qui leur déplaît en une chose sur son ensemble pour rejeter le tout, par fuite de l'effort du discernement moral et de la correction morale de seulement la partie qui est mauvaise et qui peut être certes très importante, peut même représenter la majeure partie de la chose, et là alors le travail est plus grand, donc d'ailleurs là ils vont être encore plus portés forcément à généraliser sur l'ensemble, plutôt que de travailler à donner aussi de l'importance et à valoriser la part qui est bonne, à vouloir la faire grandir en corrigeant la part de mauvaise pour donc que la chose devienne plus bonne que mauvaise, que la part de bonté l'emporte en proportion, et eux vont être dans un disproportionnisme de malhonnêteté, en exagérant la partie mauvaise et en résumant la chose à sa partie mauvaise et même en généralisant sur tout l'ensemble, et donc vont ensuite rejeter le tout et dire faut être anti ça. Donc il y en a, ils vont dire par exemple qu'il faut être anti-idéologie parce qu'ils partent du constat qu'il y a beaucoup d'idéologies malsaines dans ce monde, qu'effectivement beaucoup de gens sont égarés par des idéologies immorales qui peuvent les amener à commettre même des choses assez monstrueuses, dans lesquelles ces gens sont fanatisés. Et donc au lieu de travailler à distinguer les bonnes idéologies des mauvaises, à chercher à améliorer ces idéologies, à les corriger, ils vont
vont prôner d'être anti-idéologie, de rejeter toutes les idéologies en prétendant, en plus en mentant, en prétendant et en se mentant à eux-mêmes, en prétendant qu'il serait humainement possible de ne pas avoir d'idéologie. C'est exactement, je le redis, comme les gens qui parlent de non-mental, qui parlent de non-pensée et qui voient la clé, je sais pas quoi, d'une ascension spirituelle, ou ils ont toute leur terminologie pour décrire ça, mais ces gens qui pensent quand même, qui continuent de penser, qui prétendent être dans le non-mental, alors que le non-mental, ça n'existe pas. On a besoin du mental, on a besoin de mentaliser les choses, que ce soit pratiquement dans notre vie, on en a besoin, c'est essentiel. Tout le monde a des pensées, tout le monde est dans le mental. Par contre, là, encore une fois, ce qu'il faut, c'est travailler à avoir une bonne mentalité, un bon mental, et pas se fâcher avec le mental. Travailler à avoir une bonne idéologie et à défendre les bonnes idéologies, pas se fâcher avec l'idéologie dans l'absolu, avec le concept idéologique. On a tous un ensemble de pensées, on a tous un système de pensées, de croyances, et il faut en avoir un qui soit cohérent, moral, vertueux. Et travailler à en avoir un qui est cohérent, moral et vertueux, c'est plus difficile que de rejeter complètement le concept d'idéologie, se dire que c'est de la merde, et puis, je sais pas, inventer qu'il y aurait une grandeur d'âme à ne pas avoir d'idéologie, que ce serait possible, alors que c'est impossible, c'est tout simplement impossible. Il faut être honnête. Moi, je préfère quelqu'un qui assume qu'il a une idéologie, qui va être disposé à voir qu'elle n'est pas parfaite, qu'il y a des choses à corriger dedans, et qui donc va travailler à conformer ses pensées, ses idées, ses croyances, ses convictions à la réalité. Voilà, avec un effort d'objectivité, donc dans un objectivisme et notamment un objectivisme moral, qui va exploiter l'un, je le redis, des merveilleux dons de Dieu qu'est la métacognition aussi, cet autre don qu'est la conscience de soi, qui est lié aussi à la métacognition, pour donc exercer un certain esprit critique sur lui-même, pour s'auto-corriger, tout en pouvant être aidé par d'autres aussi, et qui va donc progresser, et même pouvoir faire profiter d'autres de ses bonnes idées, de ses croyances justes. Donc voilà, je voulais pas ergoter, faire un audio trop long là-dessus, mais simplement rappeler ces vérités, toutes simples. Voilà, c'est pas sorcier. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne méditation à vous, bon cheminement. Prenez bien soin de vous, autant en termes de santé physique que mentale, et éventuellement à plus tard. Ciao!